Salut tout le monde, je suis super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui puisqu'il y a quelques semaines j'ai trouvé un logiciel qui est juste génial pour nous les investisseurs en bourse. Je ne sais pas vous de votre côté, mais moi j'ai toujours galéré à calculer la performance de manière très précise. En premier, j'ai utilisé le fameux Google Sheet que j'utilise toujours aujourd'hui et qui, après pas mal d'optimisation, est quand même assez précis, donc je suis vraiment content avec cet outil. Ensuite, j'ai également utilisé des sites et des logiciels qui permettent d'avoir des beaux visuels et des calendriers de dividendes et ce genre de choses comme Morning, SimpliSafe, mais il me manquait toujours quelque chose pour calculer ma performance de manière ultra précise et je me suis mis en quête d'un logiciel qui fait ça et figurez-vous que je l'ai trouvé. Parce que ce soit le Google Sheet ou les sites comme Morning et SimpliSafe, ils ne prenaient pas tout en compte et il me manquait quelques facteurs. Et le nouveau logiciel que j'ai trouvé, il prend en compte les 5 facteurs qui sont pour moi les plus importants pour suivre sa performance en bourse. Le premier facteur, ça va être la performance latente, donc ça c'est normal. Le deuxième, c'est les plus ou moins values encaissées. Le troisième facteur, c'est les frais, donc tous les frais qu'on paye, il faut les prendre en compte. Le quatrième facteur, c'est la fiscalité. Et le cinquième facteur, c'est le taux de change qui, jusqu'alors, je n'avais jamais réussi à le prendre en compte, alors qu'avec ce nouveau logiciel, ça vient chercher le taux de change du jour de la transaction, donc c'est juste énorme et ça me permet de calculer ma performance en euros. Et du coup, ces 5 facteurs, ça me permet de calculer ma performance de manière très précise. Et vu que j'arrive à la calculer de manière très précise, je peux me comparer à un benchmark comme le S&P 500 ou le MSCI World par exemple, et on le verra dans la suite de cette vidéo. Mais ça me permet du coup de mesurer vraiment ce qui se passe sur mon portefeuille et ensuite de prendre des décisions éclairées par rapport à des chiffres et non plus des suppositions de performance, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, je vous ai assez spoilé le logiciel en question, il s'agit de Portfolio Performance. C'est un logiciel open source allemand, mais il y a également une version française, donc je vous mettrai le lien dans la description. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment l'utiliser, c'est assez complexe, c'est assez long à mettre en place. J'ai fait une vidéo dans le Starter Pack pour aider les membres à faire du coup cette mise en place, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la performance de mes portefeuilles pour que je vous montre exactement tout ce qui se passe et toutes les décisions que je prendrai à l'avenir grâce à toutes ces nouvelles données que m'apporte Portfolio Performance. Bon, du coup c'est très bien, mais une fois que j'ai téléchargé Portfolio Performance, il fallait faire quelque chose d'assez ingrat, c'est que j'ai rentré absolument toutes les transactions que j'ai fait depuis le début de mes investissements, et ça fait quelques années maintenant, et j'ai dû rentrer également tous les frais, toute la fiscalité, tous les dividendes que j'ai reçus avec les prélèvements à la source et la fiscalité que j'ai payé derrière. Bref, un travail assez fastidieux, assez long. J'ai passé, je pense, une dizaine d'heures à rentrer absolument tout ça pour avoir quelque chose le plus précis possible, et clairement ça valait le coup vu les données que j'ai réussi à extraire du logiciel. Très rapidement, je vous montre une fonctionnalité qui pour moi est game changer sur Portfolio Performance. Ça va être la prise en compte du taux de change. Donc imaginons que je veux acheter des actions Alphabet, je vais cliquer sur acheter ici. Je vais le mettre dans mon portefeuille actions et imaginons que je l'ai acheté le 01 2022. Vous voyez ici, si je mets 2023, le taux de change est de 1,0666. Alors que si je mets 2022, il est de 1,1326. Et ça, c'est juste ouf parce qu'imaginons que j'ai acheté 2 parts à un prix de allez, 110 $. On fait un truc vraiment à la louche. Ça me met 220 $ d'achat en dollars. C'est vraiment ce que j'ai acheté. Mais avec le taux de change, au final, j'ai dépensé 194,24 €. Et donc, ça va prendre en considération le taux de change. Et c'est juste ouf. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, de mon côté, j'aime avoir la performance en euros dans la devise que j'utilise tous les jours. Et certes, calculer sa performance en dollars, c'est déjà très bien. Mais l'avoir dans sa devise de base par rapport à notre pouvoir d'achat, en fait, par rapport aux euros qu'on dépense dans notre vie courante, pour moi, c'est encore plus important. Et ça me permet également de comparer mes investissements en bourse avec mes investissements dans l'immobilier, par exemple. Vu qu'on est sur la même devise, eh bien, je peux comparer les rentabilités qu'il y a entre la bourse et l'immobilier. Et je trouve ça super cool. Bref, une fois tout ça mis en place, toutes les transactions rentrées et tout ce que je vous ai dit juste avant, j'ai configuré le dashboard pour pouvoir comparer mes performances à des benchmarks et j'ai tiré 3 grandes leçons de ces données que j'ai réussi à extraire de Portfolio Performance. La première leçon, c'est que mon portefeuille action sous-performe. Parce que oui, c'est bien beau de dire que mon portefeuille action surperforme et c'est le cas si je reste dans la devise en dollars, mais une fois qu'on a pris en compte les frais, la fiscalité et le taux de change, au final, je sous-performe très légèrement sur l'indice de référence qui est le S&P 500. Et il faut avouer que battre le S&P 500, c'est déjà extrêmement dur. Donc si on prend en plus en compte les frais, la fiscalité, le taux de change et tous les petits paramètres annexes à l'investissement en bourse, ça devient encore plus dur de battre le S&P 500. Et c'est également en ça que je suis très content de vous faire cette vidéo puisque je suis 100% transparent avec vous. Et ces paramètres, je les prenais pas autant en compte avant vu que j'avais pas cet outil. Et on va passer de suite sur Portfolio Performance pour que je puisse vous montrer exactement
la différence de performance entre mon portefeuille action et le S&P 500. Ok, donc on se retrouve sur l'outil et j'ai un point de démarrage au 5 septembre 2020. C'est à partir du moment où j'ai commencé à rentrer toutes mes transactions. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du rendement total, depuis cette date, je suis à 45,97 contre 48,81. Je rappelle, frais, fiscalité et tout ça inclus, donc c'est quand même pas si mal, je suis pas très loin. Au niveau du taux de rendement annuel, je suis à 13,86 contre 14,62. Donc je sous-performe très légèrement l'indice S&P 500, mais j'en suis vraiment pas loin. Et c'est ce que je vois d'ailleurs sur mon portefeuille en dollars. Si on ne prend pas en compte tout ça, je surperforme un petit peu le S&P 500. Ensuite, ce qui est très intéressant, et c'est sur quoi aussi je suis assez content de mon portefeuille, c'est que lorsque j'avais peu de connaissances, c'est-à-dire en 2020 et 2021, j'ai sous-performé le S&P 500. Donc en 2020, j'ai fait moins 1,8 alors qu'il a fait 7,9. En 2021, j'ai fait 24,5 alors qu'il a fait 40,5. Par contre, en 2022 et en 2023, la tendance s'inverse et j'ai surperformé les 2 années. En tout cas, 2023 n'est pas terminé, mais pour le moment, je surperforme. Donc en 2022, j'ai fait moins 5,9% contre moins 14,2%. Donc une sacrée différence quand même. C'était négatif, mais c'était beaucoup moins négatif que le S&P 500. Et actuellement, en 2023, je suis à 18,1 contre 15,7. Donc c'est vraiment de très bon augure et c'est exactement ce qu'on peut voir si on change les années ici. Au final, sur 3 ans, j'ai exactement le même rendement, avec un tout petit peu plus de volatilité, mais c'est vraiment très léger. Sur 2 ans, je surperforme le S&P 500 avec 8,28 contre 6,17. Sur 1 an, je surperforme également avec 6,61 contre 2,57. Et depuis début 2023, on vient de le voir, je suis à 32,23%. Donc c'est une performance annualisée bien sûr. Donc vu qu'on n'a pas fini l'année, c'est forcément plus élevé, contre 27,91% pour le S&P 500. Donc je suis quand même assez content parce que les choix que j'ai mis en place ces derniers temps, c'est-à-dire me concentrer sur la qualité des actions et les acheter à un prix qui n'est pas débile par rapport aux fondamentaux de l'action, en tout cas les fondamentaux de l'entreprise, ça porte ses fruits vu que sur les 2 dernières années, je surperforme le S&P 500 et j'espère qu'avec les bonnes décisions que j'espère prendre à l'avenir, ça va continuer dans ce sens et que je vais continuer à surperformer le S&P 500 comme j'ai pu le faire sur les 2 dernières années. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, ça va être mon portefeuille ETF et lui aussi sous-performe légèrement son indice de référence. Donc lui, son indice de référence, c'est le MSCI ACWI comme mon portefeuille global parce que le ACWI, c'est un indice qui regroupe à la fois le marché développé et le marché émergent. Et sur mon portefeuille ETF et même sur mon portefeuille global, je suis investi à la fois sur les pays développés et sur les pays émergents. Donc c'est l'indice le plus représentatif pour benchmarker mon portefeuille. Si on regarde depuis le 5 septembre 2020, on peut voir que au niveau du taux de rendement annualisé du MSCI ACWI, je suis à 9,18%, enfin en tout cas l'indice est à 9,18%, alors que moi avec mon portefeuille ETF, je suis à 8,29%. Et depuis le début de ce portefeuille, si on regarde les différentes années, j'ai surperformé en 2020 avec 10,3 contre 4,8 et ensuite j'ai sous-performé, donc 26,3 pour le ACWI et 23,1 pour le portefeuille ETF, moins 14,8 et moins 14,3, donc là j'ai surperformé un petit peu. Et actuellement, je suis à 8,3 sur l'année 2023 contre 11,1. Donc, je sous-performe très légèrement le MSCI ACWI. Par contre, là où je suis content, c'est que le portefeuille ETF fait bien son job, vu que la diversification est là pour réduire le risque. Et le risque, comment est-ce qu'on le représente en bourse? C'est la volatilité. Et si on regarde la volatilité depuis le 5 septembre 2020, sur le MSCI ACWI, elle est de 30,43. Alors que mon portefeuille ETF, elle est de 22,89. Donc j'ai certes une performance un peu moins bonne, mais j'ai également une volatilité plus faible, donc un risque considéré comme plus faible sur ce portefeuille. Si on regarde sur les différentes échelles de temps, au niveau des 3 années, c'est pareil, je sous-performe un peu, mais la volatilité est meilleure. Sur 2 ans, pareil, la volatilité est meilleure et je sous-performe légèrement. Sur 1 an, je surperforme un peu avec 1,16 contre 0,70 et je suis toujours moins volatile que le MSCI ACWI. Et depuis début 2023, je sous-performe. Ils ont 19,44% contre moi 14,39%, mais j'ai toujours une volatilité inférieure qui se rapproche quand même de la volatilité du ACWI. Donc depuis début 2023, le portefeuille est quand même pas au top. Et c'est d'ailleurs une des choses que je vais travailler, je pense, à l'avenir. Je vais essayer d'optimiser ce portefeuille ETF pour essayer de garder une volatilité assez faible grâce à la diversification des ETF.
tout en optimisant un petit peu la performance pour aller grappiller un petit peu de performance sur mon portefeuille global. Ok, donc si on fait le bilan des deux portefeuilles qu'on vient de voir, le portefeuille action est en train de jouer son rôle sur les 2 dernières années vu que j'arrive à surperformer le S&P 500. J'ai certes une volatilité plus élevée, mais je considère cette partie du portefeuille plus risquée, donc c'est son but d'aller chercher plus de performance avec un peu plus de risque. Et de l'autre côté, le portefeuille ETF sous-performe légèrement, mais joue son rôle de stabilisateur au niveau du portefeuille avec une volatilité moins élevée. Et donc maintenant, on va regarder la globalité de mon portefeuille qui lui aussi se compare au MSCI ACWI puisqu'il y a les pays développés comme je vous l'ai dit et les marchés émergents. Mais juste avant de vous montrer la globalité de la performance de mon portefeuille, je vous laisse jeter un œil au kit de démarrage en bourse. C'est un kit 100% offert avec des ressources pour vous former à l'investissement en bourse comme un template pour calculer votre patrimoine net et un e-book très complet des 9 erreurs à éviter à tout prix quand on investit en bourse et d'autres cadeaux également. Donc c'est le premier lien dans la description et on est parti pour la globalité de mon portefeuille. Je vous montre ça sur Portfolio Performance. On a vu les deux portefeuilles qui composent mon portefeuille global et ce qu'on peut voir depuis le 5 septembre 2020, c'est que mon portefeuille global surperforme le ACWI avec un taux de rendement pondéré de 38,92% contre 29,16%, un taux de rendement annualisé de 11,94% contre 9,18%. Et si on regarde, j'ai sous-performé sur l'année 2020 comme sur le portefeuille action. J'ai sous-performé légèrement en 2021 et par contre j'ai surperformé ici en 2022 avec moins 8,2 contre moins 14,8 et j'ai surperformé, ou en tout cas je surperforme actuellement sur l'année 2023 avec 14,9% contre 11,1. Et ce qui est très intéressant également, c'est que au niveau des paramètres du risque, j'ai un max drawdown, donc une chute maximale du portefeuille moins élevée que le ACWI avec 15,18% contre 17,62 et une volatilité moins élevée de 24,52 contre 30,43. Donc si on fait le bilan, c'est quand même super cool parce que j'arrive à avoir une performance supérieure à mon indice de référence tout en ayant une volatilité moins élevée et une chute maximale du portefeuille moins élevée. Donc on peut considérer que mon portefeuille est plus performant et moins risqué. Donc ça se passe plutôt bien pour moi, je suis quand même assez content du portefeuille, même si je sais qu'il reste des choses à optimiser et qu'on peut toujours faire mieux, je suis quand même assez content. Si on regarde au niveau des différentes échelles de temps, sur 3 ans, donc je surperforme encore plus, 13,25 contre 9,68 et je suis toujours moins volatile. Au niveau des 2 dernières années, je suis à 5,50 contre 0,79 et toujours moins volatile, donc ça c'est très cool. Sur la dernière année, je suis à 4,81% contre 0,70 avec une volatilité toujours inférieure. Donc vraiment, ce portefeuille me correspond bien. Je suis plus performant que la CWI avec une volatilité inférieure. Donc c'est plutôt très cool. Voilà, je pense qu'on a tout vu au niveau des portefeuilles. J'ai été 100% transparent comme d'habitude. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour me soutenir. C'est 100% gratos et c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à booster cette vidéo. Donc je te remercie d'avance. Et tu peux compter sur moi pour te tenir au courant de l'évolution de mes différents portefeuilles dans les prochains épisodes de Road to 500K. C'est une nouvelle série que j'ai lancée. Le premier épisode est sorti. Et si tu ne l'as pas encore vu, je te laisse cliquer juste ici. Le détail 3 points à l'intérieur, donc mon business, mes investissements en bourse et mes investissements immobiliers. C'est une vidéo qui a été vraiment appréciée, donc je te laisse cliquer ici et je te dis à très vite. C'était Clément, ciao.